Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que je pense beaucoup de filles, de femmes voudraient pouvoir avoir cet objectif de cheveux longs, c'est-à-dire en dessous des seins ou de la poitrine, au moins 10 centimètres en dessous. Donc moi c'est mon objectif à la base, je n'y suis pas encore, voilà. Pour cela, je dirais en numéro un, c'est la patience. Il faut attendre quand même de longs mois, sachant que 1 centimètre pousse durant un mois. Voilà, vous faites le compte, si vous voulez 30 centimètres d'un coup, il faut attendre 30 mois. Moi, je vous conseille au moins 3 ans sans trop les couper, voire sans les couper. Pour cela, il y a quand même une chose à dire, il faut les entretenir. Moi, j'ai une solution à ça. À mi-saison, je prends des cures de 3 mois, par exemple au mois d'octobre. Je prends du Forcapil anti-chute, car c'est le moment où il y a le moins de soleil et où les cheveux chutent le plus. Et vers le mois de mars, je prends un fortifiant ou un accélérateur de pouce. Donc là, j'ai des exemples de chez Forcapil, mais il y a d'autres marques. Celui-là. Ou en forme de goumise. Celui-ci. Sinon, voilà. Quand les cheveux sont ternes, vous prenez ça. Et perso, dans mon cas, j'ai voulu les couper, mais j'ai résisté. J'ai pris ça durant 3 mois. Et au bout de 2 semaines, déjà, j'ai vu une grande amélioration. Je n'avais plus envie de les couper. Vous pouvez même le réitérer une 3e fois. Genre, par exemple, en été, si vous voyez que votre cheveu il est trop abîmé à un moment donné, que vous en avez marre, vous faites ça. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Ce sont aussi les soins qui sont très importants. Par exemple, un bon shampoing adapté à votre cuir chevelu. Donc le cuir chevelu, c'est la peau qui est sur votre crâne qu'il faut masser avec le shampoing et de l'eau. Pas besoin de masser les longueurs parce que ça peut les abîmer. Par exemple, si vous avez un shampoing comme le mien en pureté de chez Yves Rocher, celui-là, qui est très bon pour moi parce que j'ai les cheveux gras. C'est très bien, mais le truc c'est que les longueurs, en fait, ça peut justement les assécher avec le shampoing. Il y a quand même des choses dedans le shampoing qui assèchent le cheveu, donc je ne vous conseille absolument pas de mettre sur les pointes du shampoing. C'est vraiment le cuir chevelu à masser assez régulièrement, longtemps, comme ça, et après vous rincez simplement. Alors ça, c'est vraiment un produit que je recommande. Il est très cher, je crois que j'ai eu vers 23 euros, 24 euros, je sais plus. C'est du Revlon Equave à l'extrait naturel de bambou. C'est un spray démêlant que vous devez rincer à l'eau claire. Bien sûr, vous le laissez agir, vous démêlez un tout petit peu et franchement, ça marche du tonnerre. Vraiment, je vous le conseille. Et sinon, j'ai un bon produit, donc j'en ai pas trop testé d'autres des masques, ou peut-être quand j'étais plus... Il y a peut-être 15 ans de ça, mais je trouve que voilà, le mieux, pour l'instant, c'est le seul aussi que j'ai testé. J'ai pas testé le Revlon, mais j'avoue, je suis tentée. Mais il faut dire que cette boîte me fait 1 an. C'est du Chlorane, masque réparation cheveux très secs au cul poissu bio. Donc vous trouvez ça en pharmacie, enfin en parapharmacie. Et sinon, en numéro 3, je trouve ce qui est très important, c'est les accessoires qui ne bousillent pas vos cheveux. Donc en premier lieu, il y a les élastiques sans métal. La brosse. Moi j'ai une brosse que ma mère a trouvée dans un grossiste de coiffure. Ma mère est coiffeuse. Mais qui n'est pas la boutique du coiffeur. Donc je n'ai pas trouvé ça chez la boutique du coiffeur. C'est une brosse Copré. C-O-P-R-E-T. Voilà, je vous montre vraiment encore le modèle. Celle-là, j'en ai jamais eu une aussi bonne. D'habitude, j'ai des brosses qui cassent les cheveux. Enfin, celle-là, elle est pourtant pas en poil de sanglier, ce qui est très recommandé. Mais moi, c'est vraiment celle-là que je recommande. Je ne l'ai pas trouvée non plus, exactement la même sur internet. Il y a peut-être des sites qui en proposent une alternative avec
une forme un peu carrée au bout. Donc peut-être que ça fait le même effet. Mais ce que j'ai aimé chez cette brosse, c'est que quand vous brossez les cheveux au-dessus du cuir chevelu, c'est que ça ne vous raye pas en fait. Moi ça me fait très mal d'habitude et c'est la seule que j'ai eue depuis que je suis petite qui ne me fait pas ça. En plus je peux la laver parce que je trouve qu'elle est vachement facile à laver, à rincer, à enlever les cheveux. Et je la changerai pas d'aussitôt. Je pense que même je pourrais la garder même jusqu'à très vieille parce que elle est superbe. Vraiment, je vous la conseille. Si vous connaissez un autre grossiste de coiffure, je vous le conseille. Et sinon, pour sécher les cheveux, l'air libre, bien entendu, c'est mieux. Bon, peut-être que l'hiver, vous séchez un petit peu les cheveux pour pas trop avoir froid, bien entendu. Mais il y a la serviette Nature et Découverte. Alors, j'en ai vu chez Decathlon, mais j'ai comparé les deux et je trouve que celle-là, elle est super douce et elle laisse un effet aux cheveux longs doux. Donc voilà pourquoi je vous conseille ça. Et sinon, les têtes d'oreiller en soie, aussi chez Nature et Découverte, lavées à 30 degrés. La soie, j'ai l'habitude depuis que je suis petite aussi. Parce que, comme je vous le disais, ma mère est coiffeuse. Quand j'avais les cheveux mouillés, quand j'étais petite, je devais aller me coucher. Elle me mettait un foulard en soie dans les cheveux et ça fait cet effet de soie en fait, dans les cheveux. Et je vous le conseille. Voilà. Donc, pour ma part, mon expérience personnelle, moi, ce que j'aimerais atteindre comme objectif, c'est au moins 10 cm en dessous des seins, comme je le disais au début de la vidéo. J'en suis pas encore là, mais je dois avouer qu'ils sont déjà quand même assez longs. Donc là, mes seins sont là, donc il me manque quand même pas mal en dessous. Presque vers la ceinture, vous voyez, de mon peignoir. Et je pense que j'en ai encore pour quelques mois. Sachant que je prends les compléments alimentaires et que ça m'aide quand même. Bon, c'est pas flagrant sur la pousse, hein. Si vous prenez 3 mois de compléments alimentaires qui fait pousser les cheveux, vous aurez peut-être 3 cm en plus. Enfin, moi, c'est ce que je remarque. C'est pas hyper flagrant, mais au moins, ça évite d'avoir les cheveux ternes. Tout ce qui est doux pour le cheveu et compléments alimentaires, ça rend un effet vraiment soyeux, brillant aux cheveux. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose, ni de trop les couper. Grâce à ces produits, c'est de l'entretien, en fait, hein, d'avoir des cheveux longs. Ça, vous le savez déjà, mais je pense que vous ne savez pas en fait ce que ça représente. Donc, comme je vous l'ai dit, pour avoir des cheveux longs, il faut au moins 3 ans. Sachant qu'en 3 ans, je les ai coupés 4 fois. Donc, plusieurs fois tous les 7, 6 mois, 8 mois. Peut-être 3 fois. Donc, ça correspond un peu plus qu'un an et demi. Et une autre fois, au bout de 9 mois, le problème c'est que j'ai eu 6 cm en moins. Plus vous comptez les autres fois où j'ai coupé 3-4 cm, j'avais au moins 15 cm sur 3 ans en moins. Donc j'aurais pu les avoir quand même vachement plus longs. Atterrir à mon objectif en 3 ans bien plus facilement si je n'avais pas coupé autant. Alors là, ça fait en 15 mois que je ne les ai pas coupés. 14 mois, pardon, que je ne les ai pas coupés. Et je les avais, je crois, ici. Ici, peut-être, ouais. Eh ben, je trouve qu'ils ont quand même pas mal poussé, hein. C'est un truc de dingue. Je crois pas qu'on se rend vraiment compte en vidéo. Quand moi, je me regarde dans le miroir, c'est différent. Et bref, c'est énorme. Mais c'est très long aussi. Donc 14 mois, il faut vraiment patienter longtemps. Et en mai, ça fera tout pile 3 ans. Mai 2023, tout pile 3 ans que j'aurai commencé cette aventure capillaire. Donc voilà, peut-être que c'est déjà plus simple quand je vous dis ça, sachant que je les avais quand même 1 cm au-dessus des épaules. Et j'ai déjà toute cette longueur, quoi. Quand même, en 3 ans. Avec 15 cm en moins, vu que je les ai coupés, comme je disais. Donc j'espère que je vous ai quand même bien aiguillé à l'issue de cette vidéo et que vous y voyez plus clair. C'est pas en 6 mois que vous allez avoir toute cette longueur que j'ai là, hein, bien entendu, hein, ne rêvez pas. Si vous entendez ça sur les réseaux sociaux, c'est un mensonge, ni plus ni moins.
Et donc, je vous souhaite bonne chance et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, même si c'est dans 3 ans que vous avez réussi cet objectif capillaire. Je vous souhaite de tout cœur d'y arriver et ben, à très bientôt. Salut!